Bonjour les taureaux et bienvenue dans votre guidance générale du mois de février 2024. J'espère que vous allez tous bien. Alors comme d'habitude je vais procéder en deux temps. Donc dans une première partie on va aller voir la guidance générale pour votre signe sur février avec un jeu le Normand. Et puis dans la deuxième partie on ira voir les trois décans du taureau. Pour chacun des trois décans vous aurez un message spécial ou un conseil avec l'oracle Magie de la Terre. Et vous aurez ici aussi un lancer de dés de divination. Mes petits dés que je me suis fabriqués pour compléter mes oracles et qui viendront vous délivrer aussi leur propre message. Tout cela donc dans la deuxième partie de la vidéo. Bien entendu, il s'agit ici d'un tirage général qui s'adresse aux taureaux en signe solaire, lunaire et ascendant. Ça fait beaucoup de monde, donc il faut garder un certain recul avec ce type de tirage. Mais sachez que je peux vous tirer les cartes puisque je propose des prestations de guidance personnalisées. Pour cela, il faut aller sur mon site spiral-guidance.com. Vous allez dans la partie prestations et vous aurez le choix parmi 5 formules proposées. Allant de 15 à 65 euros, il y a vraiment tout type de tarifs et tout type de prestations. Ça peut être une guidance en direct par téléphone avec moi ou tout simplement une guidance à distance qui sera par mail avec la photo des cartes de votre tirage qui vous sera envoyée avec toutes les explications par écrit. Et puis bien sûr, avant de commencer votre tirage, je vous encourage aussi à aller voir votre grand tirage de l'année 2024, disponible aussi sur ma chaîne. C'est un tirage spécial que je ne fais qu'une fois par an et qui va vous permettre de voir mois par mois ce qui vous attend tout au long de cette nouvelle année. Voilà les amis, et bien écoutez, on lance le générique et on se retrouve tout de suite après. Ok, allez, c'est parti. Les taureaux, découvrons les énergies pour vous en février 2024. Et on commence avec la carte de la maison, ok, qui représente votre lieu de vie actuel ou futur. Et elle est accompagnée de la carte des Vierges. Alors ici on nous dit que il pourrait y avoir des divergences d'opinion, voire carrément des disputes au sujet justement d'un bien immobilier. Alors soit le vôtre dans lequel vous habitez, ou soit vous êtes peut-être en train d'essayer de chercher un bien à acheter, ou bien on peut parler de succession et d'héritage, peut-être qu'avec vos frères et sœurs, il y a des différends au niveau de la gestion de cet héritage mobilier. Mais voilà, on est vraiment dans une idée de divergence de points de vue et d'opinion, avec de grandes difficultés de communication, à se faire comprendre, etc. Donc ici, des tensions pour les taureaux sur les possessions immobilières. Le taureau est d'ailleurs un signe très attaché aux biens matériels, etc. Là, on n'est plus sur de l'immobilier, mais voilà, vous avez compris l'idée. Peut-être que vous et votre partenaire n'avez pas les mêmes critères de recherche au niveau d'un bien à acheter ou même pourquoi pas à louer, ou ça peut être aussi un désaccord sur le fait d'habiter ensemble. Je vous donne plusieurs exemples, mais comprenez bien que je ne peux pas tout citer comme exemple et qu'il faut que vous adaptiez cette information à ce que vous vivez. Et si ça ne vous concerne pas du tout, c'est que ce message est adressé à d'autres taureaux. C'est le principe d'un tirage pour tout un signe. Allez, on va voir les autres informations pour vous les taureaux en février. Hop, nous avons la carte de l'ours qui est sortie. Hop. Ok, et quelle est la carte suivante? Et vous avez également la montagne, d'accord. Alors moi j'ai deux infos ici qui me sautent aux yeux pour l'instant avec ces cartes-là. D'une part, ça peut parler d'une difficulté ou d'un imprévu, une sorte d'obstacle sur votre route, quelque chose qui vous bloque, qui vous empêche d'avancer, mais vous saurez gérer la situation, puisque l'ours ici c'est quelqu'un qui est super indépendant et qui va vous faire bénéficier de tout son charisme, sa volonté, sa détermination. C'est quelqu'un qui est très doué en affaires et voilà, c'est une carte qui va qui est un peu le symbole de la réussite hein, sur le plan financier, professionnel, etc. Mais dans la façon de gérer sa vie en général, c'est une très bonne carte. Donc pour moi, il y a une sorte d'imprévu que vous allez savoir gérer sans aucun problème. La deuxième possibilité, c'est que l'ours peut nous parler d'un ex masculin. Donc que vous soyez un homme ou une femme taureau, peu importe, mais il y a peut-être un ex masculin avec qui il y a quelque chose qui bloque. Peut-être que vous étiez jusqu'ici en bon terme avec cette personne et que là, quelque chose ne passe pas. Ou alors c'est peut-être un problème que vous allez rencontrer en lien avec un ex, c'est possible aussi. Bien évidemment, je ne vais pas aller plus loin, parce que ça ne va pas parler à tout le monde, mais on a capté ici un petit message pour les personnes concernées.
Vous avez également la carte des oiseaux, qui est une carte de communication. Une communication un petit peu agitée, maladroite. Il peut s'agir d'aborder des sujets qu'on ne maîtrise pas ou qui sont un peu gênants. Et ça peut parler également de réputation et de rumeurs, des choses que l'on dit dans le dos des autres. Donc on va attendre la carte suivante pour en savoir plus. Mais on sent une certaine nervosité ici déjà. Et c'est la carte du cercueil. Ok. Le cercueil, c'est une carte très positive. En général, ça indique la possibilité d'accueillir la nouveauté dans sa vie en laissant derrière soi les choses qui ne nous servent plus, ou les personnes d'ailleurs qui ne nous servent plus ou qui sont toxiques, on va dire. Donc l'idée de cette carte-là, c'est de faire une sorte de tri et d'accepter de laisser partir ce qui n'a plus de but, ce qui n'a plus d'importance, pour accueillir des choses complètement neuves. Il est possible que certains d'entre vous cherchent à couper les liens avec des personnes de leur entourage, des amis, peut-être des membres de la famille. Vous aurez peut-être du mal à vous exprimer. Enfin, je veux dire, ça, vous avez envie de leur dire peut-être à quel point vous êtes déçu de leur comportement ou ce genre de choses-là. Et je pense que vous, ça va être salvateur pour vous. Vous avez besoin peut-être de prendre des distances avec certaines personnes et vous allez entamer une discussion qui sera effectivement un peu gênante. Il faudra peut-être l'assumer, c'est sûr, mais vous allez dire des choses, vous allez dire des vérités, en tout cas des choses que vous ressentez. Ça ne fera peut-être pas plaisir à la personne, mais vous, ça va vous permettre une forme de libération. Et je pense que c'est important, quand on souhaite prendre ses distances avec quelqu'un, de le faire proprement, plutôt que de ghoster, plutôt que d'ignorer les messages. Je pense que le mieux, c'est quand même de dire les choses. Donc ici, on vous encourage, je pense, à l'honnêteté, même si ça vous stresse un peu d'aborder le sujet, les taureaux. Il peut s'agir aussi de discussions un petit peu mal maîtrisées concernant un grand changement qui est en cours sur le mois de février. Donc ça peut toucher à la vie professionnelle, amoureuse, financière, enfin un petit peu tous les domaines, mais on sent qu'il y a un grand changement que vous essayez de mettre en place en essayant de faire le tri dans votre vie, et que ça va nécessiter effectivement, enfin ça va générer chez vous un peu de stress, voilà, d'anxiété. Comme tout grand changement, on a un petit peu peur de l'inconnu. Mais c'est quelque chose qui sera porteur, hein, c'est quelque chose qui sera positif, les taureaux, parce que le cercueil, quoi qu'il en soit, c'est une carte bénéfique. Donc si vous êtes à l'initiative de ce changement, ce sera positif pour vous. À partir du moment où ça ne vous est pas imposé. Voilà, c'est un petit peu ce que je ressens. Mais je sens que vous n'allez pas forcément être à l'aise dans votre manière de communiquer, les taureaux. Allez, quels sont les autres messages pour les taureaux sur février 2024, s'il vous plaît? Les poissons, ok. Une carte qui peut parler de vos finances. Et on a le trèfle à 4 feuilles. Donc ça, c'est plutôt bon. Donc là, au niveau des finances, ça se passera plutôt bien. C'était déjà évoqué avec la carte de l'ours, mais pour moi, ici, on a une forme d'énergie favorable à l'argent. Ici, donc vous aurez soit des opportunités de faire rentrer de l'argent, ça peut être avoir un meilleur salaire que d'habitude via une petite promotion, un petit bonus. Si vous êtes travailleur indépendant, vous allez peut-être avoir plus de clients. Si vous êtes au chômage, il y a peut-être une rentrée d'argent comme ça qui peut arriver de l'extérieur, qui peut venir soit d'une administration, soit de l'aide de la famille ou des amis, etc. C'est tout à fait possible. Mais en tout cas, vos finances auront tendance à être plutôt bonnes de manière globale pour les taureaux sur février. Après, on vous dit également que le dialogue honnête et en toute transparence est très encouragé ici. Les poissons, c'est une carte où on va dire les choses avec honnêteté, sans aucun filtre. Donc par rapport à cette communication qu'on a vue tout à l'heure avec les oiseaux qui était un peu stressante ou gênante, eh bien le but ici va être d'être honnête, tout simplement. Si vous êtes honnête avec les autres envers vos intentions, je pense que effectivement le message sera mieux compris. Et en plus, vous avez la chance sur ce dialogue honnête, donc pour moi, oui, on vous encourage fortement à le faire parce que les énergies sont favorables à laisser parler vos émotions avec le cœur, voilà. Et même si c'est des choses qui sont compliquées à dire, faites-le, ça vous est encouragé, et si c'est encouragé, c'est qu'il y a du positif après pour vous. Le travail en groupe est favorisé aussi avec ces cartes-là. Donc si vous êtes actuellement sur un projet en février pour développer quelque chose en incluant un groupe de travail avec d'autres personnes, sachez qu'il y aura peut-être des avancées très intéressantes. Là, je pense que c'est le fait de se serrer les coudes, de mettre à profit les compétences de chacun dans un projet commun. Tout ce type d'exercice-là est très favorisé. Donc si ça vous concerne, sachez que vous pourriez aboutir à quelque chose de très positif pour le mois de février des taureaux. On a également la carte de la lettre. Allez, une dernière carte et on ira voir les 3 décans de votre signe par la suite. Qu'est-ce qui va avec la lettre du coup? On a la carte de la dame. Ok.
Donc ici, ben, vous allez recevoir des nouvelles de la part d'une personne qui est assez proche de vous, hein. Ça peut être une amie, un membre de la famille, votre fille, votre mère, votre partenaire, etc. Vous allez avoir des nouvelles par message écrit, donc plutôt du mail, du texto, du courrier, ou bien c'est que vous allez apprendre quelque chose sur cette personne. La dame, de toute façon, elle va représenter une personne d'énergie féminine qui est très importante dans votre vie, donc quelqu'un de proche. Et c'est soit celle qui va vous contacter, soit vous allez apprendre quelque chose à son sujet, et ça peut être une bonne ou une mauvaise nouvelle, hein. La carte de la lettre est plutôt neutre en termes d'énergie, elle n'a pas d'influence, à part, elle peut être influencée par les cartes qui l'entourent. Mais ici, on a juste la carte de la dame, donc pour moi, il y a voilà, quelque chose d'important que vous pourriez apprendre au sujet de quelqu'un qui vous est cher. Après, à vous de l'adapter bien sûr à ce que vous allez vivre, les taureaux. On va maintenant aller voir les 3 décans de votre signe pour savoir un petit peu plus ce qui se passe pour vous en février. Et on commence avec vous, les premiers décans. Alors, hop, on va aller voir le conseil pour les premiers décans taureaux en février, le conseil ou le message qui vous est attribué. Et vous avez la carte du lac avec le message tranquillité. Donc je vous l'affiche à l'écran et je vous lis votre message. Le rythme de la vie a considérablement accéléré de nos jours et cette cadence rapide semble sans fin. Immergés dans le tourbillon technologique, nous ne voyons pas d'issue à cette situation. Nous n'avons pourtant nul besoin de rester prisonniers du syndrome de la vitesse, ni de nous sentir piégés par la conscience des pressions collectives que subissent aujourd'hui de nombreux humains. Même si le bruit fait partie de votre environnement ou de votre pensée incessante, il devient pour vous vital de rechercher le silence. Trouvez-le près de vous, que ce soit dans un coin réservé de votre maison ou dans la nature, c'est-à-dire loin du vacarme humain. Il est d'une importance capitale de le trouver en vous et le choix d'un lieu calme dans la nature rend les choses plus aisées. D'une part, cela relaxe votre esprit et d'autre part, cela élève votre conscience et affine vos sens. Alors, les taureaux du premier décan, on vous conseille ce mois-ci, pour gérer vos émotions, de ne pas hésiter à rechercher la solitude et le silence, et plus particulièrement dans des environnements extérieurs. On vous encourage vivement à sortir, même s'il fait froid, même s'il ne fait pas très très beau, sur le mois de février. Mais dans tous les cas, il ne faut pas que ça vous arrête, parce que le message de cette carte, c'est la tranquillité. Si on vous donne cette carte-là, ça veut dire qu'il y aura des occasions où ce sera vraiment quasiment vital pour vous de rechercher cette tranquillité. Soit parce que vous aurez énormément de choses à gérer et de travail au mois de février et que ça va être super nécessaire à un moment donné de se reposer, soit parce que le bruit va vous insupporter aussi, hein. Ça peut être ça, vous savez, si vous avez une vie de famille avec des enfants à la maison, qu'au travail c'est toujours bruyant, dans les transports en commun, ou etc., c'est vrai que c'est très rare finalement les instants de silence. Et si vous ressentez intérieurement le besoin d'aller rechercher ce calme, faites-le, ça vous est réellement encouragé ici. En tout cas, c'est une suggestion pour vous aider à mieux récupérer votre énergie et à gérer vos émotions. On va aller voir avec les dés maintenant s'il y en a un message de plus pour vous. Premier décan du taureau en février 2024. Alors, vous avez la serrure et la clé, le présent, les flèches d'éloignement. Et c'est tout. Ok. Alors, la serrure et la clé, ça c'est génial parce que ce sont 2 dés qui finalement vont ensemble. La serrure va représenter un problème à régler ou voilà quelque chose qu'il faut solutionner ou quelque chose à découvrir. Et la clé, c'est la solution. Elle vient parfaitement s'imbriquer dans la serrure pour l'ouvrir. Donc ça symbolise le fait qu'il y a un problème qui va trouver sa solution ou bien un déblocage qui va avoir lieu important, hein, au mois de février pour vous les premiers décans du taureau. C'est donc une excellente nouvelle. Je pense que ça reflète aussi vos compétences par rapport à la carte de l'ours qu'on a eue tout à l'heure, où effectivement vous allez savoir gérer le moindre imprévu, le moindre problème en toute autonomie. Vous allez vraiment avoir la présence d'esprit de trouver les meilleures solutions les plus adaptées, les plus optimales pour chaque situation qui se présentera à vous. Et en fait, j'ai l'impression que rien ne vous arrête les premiers décans parce que l'ours face à la montagne, c'est un petit peu ça. La montagne, c'est un obstacle temporaire qui peut soit se contourner, soit s'escalader, mais elle ne vous empêchera pas finalement de continuer la route qui est derrière elle. Donc vraiment, vous avez cette aptitude-là à toujours trouver des solutions, que ce soit pour vous ou pour les autres. Et franchement, bravo, parce que voilà, quand on bénéficie de cette énergie-là, sur tout un mois, c'est plutôt bon parce que ça va permettre de ne pas rester longtemps dans les problèmes et puis de concrètement avancer vers ses objectifs.
Avec le dé du présent, on nous dit en revanche que vous avez effectivement un problème d'ancrage dans le présent et je pense que vous allez être un petit peu stressé les premiers décans. On l'avait vu déjà avec les oiseaux et c'est pour ça que vous avez vu la carte du lac aussi. C'est-à-dire que un problème de connexion au présent, ça veut dire que vous êtes tellement omnibulé ou obsédé par le travail, par le fait de développer des projets d'avenir par exemple, que vous en oubliez de vivre ce que vous avez à vivre aujourd'hui. Ça peut être des petits moments simples avec vos proches, ça peut être des petits plaisirs de la vie, mais vous passez à côté parce que vous avez énormément de choses à faire. Et ça peut peut-être aussi être dû au fait que vous repensez beaucoup au passé par nostalgie ou parce que vous avez souffert dans le passé et c'est toujours pas guéri aujourd'hui cette blessure. Du coup, ça vous déconnecte un petit peu de ce que vous avez à vivre aujourd'hui dans le présent. Donc pour moi, il y a quand même un travail à faire, à la fois de rechercher la tranquillité pour justement se reconnecter et s'ancrer dans le moment présent. Parce que sinon, certes, vous allez réussir à traverser le mois avec une certaine forme de succès, mais intérieurement, dans votre tête, j'ai l'impression que ce sera un petit peu le bazar, parce que vous allez avoir cette sensation de décalage horaire, d'être à côté de vos pompes, d'être déphasé. Et finalement, quand on est dans cet état-là, on n'est qu'à 50% de nos capacités. Donc pour moi, il y a de vraies opportunités ici, du vrai potentiel pour avoir un mois qui va vraiment cartonner. Mais par contre, j'ai l'impression que ce potentiel, vous n'allez pas l'exploiter suffisamment si vous ne respectez pas vos besoins de tranquillité et de solitude par moment. Et enfin, vous avez aussi le dé avec les flèches d'éloignement. Alors, ça peut parler de désaccord, de divergence de point de vue, comme on l'avait vu tout à l'heure avec la carte des Vierges. Et ça peut parler aussi d'une notion de temps qui va prendre un petit peu, quelque chose qui va prendre son temps pour se concrétiser. Donc surtout, soyez patients les taureaux par rapport à vos projets au mois de février. Même si vous allez réussir à résoudre certains problèmes, il y a peut-être des choses beaucoup plus importantes qui doivent prendre plus de temps et il faut tout simplement l'accepter. Voilà un petit peu ce qu'on nous dit ici. Et si vous n'êtes pas concerné par cette question de temps, eh bien ça fait tout simplement référence au désaccord que l'on a vu tout à l'heure. Donc attendez-vous à avoir peut-être des débats, à devoir vous justifier, à exposer votre point de vue à des personnes qui ne vous comprennent pas, mais toujours dans le calme et dans la compréhension et l'écoute de l'autre. C'est primordial si on veut aboutir à une solution à l'amiable. Voilà pour vous les premiers décomptes du taureau. J'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, à vous abonner ou à liker parce que ça permet vraiment de remercier les créateurs de vidéos et de soutenir également leur travail. Je vous remercie d'ailleurs si vous le faites. N'oubliez pas que dans quelques jours, je vous proposerai le tirage sentimental des taureaux pour le mois de février. Et puis, je suis également sur TikTok si vous souhaitez m'y rejoindre. Je propose chaque semaine des tirages express pour tous les signes qui n'ont rien à voir avec ce que je fais sur YouTube. Donc n'hésitez pas à aller y faire un tour. Les amis, je vous souhaite à tous un excellent mois de février et on enchaîne avec vous les deuxièmes décans. Alors, quel est le message je vous conseille pour les deuxièmes décans du taureau en février 2024, s'il vous plaît? Alors, on a ici la carte de l'enfance, dont le message est innocence. Alors, observez bien l'illustration et je vous lis votre message. L'innocence n'est pas uniquement le contraire de la culpabilité ou de la honte, mais une qualité en elle-même que nous possédons tous de manière innée. Les épreuves que vous avez dû affronter au cours de votre vie ont ensuite façonné votre personnalité et votre caractère. Vous avez certainement vécu des déceptions et des ruptures qui vous ont aigri ou rendu cynique, et vous avez sans doute connu des moments où la colère et la peur bloquaient votre flot de vitalité, votre force vitale. Cependant, il existe malgré tout en vous un centre d'innocence que vous pouvez réveiller en libérant les sentiments de honte qui occultent la vérité de l'être que vous êtes. Trouvez toutes les occasions de débusquer et de lâcher cette honte afin de retrouver un état de pureté. Cela vous aidera à voir chaque instant d'un regard neuf en retirant les filtres qui inhibent votre lumière et empêchent l'amour de s'exprimer. Vous êtes réellement un enfant de l'univers, alors autorisez-vous à l'être complètement. Alors ici, le message pour les deuxièmes décans, il va nous parler un petit peu de culpabilité plus que de honte. Je suis plus d'accord sur le terme culpabilité par rapport au message de la carte. C'est-à-dire qu'en fait, ici, on va vous dire que il va être important de retrouver votre état d'innocence. Je pense que parmi vous, il y a des personnes qui ont une mauvaise image d'eux-mêmes et peut-être qui regrettent d'avoir agi ou d'avoir dit des choses, etc. dans le passé. On vous encourage ici à retrouver l'innocence que vous aviez quand vous étiez enfant. Vous savez, quand on est enfant, on découvre tout pour la première fois. Donc on est totalement naïf et totalement innocent. Ça peut nous servir aussi dans notre vie d'adulte, dans certains cas.
Et notamment, ça peut vous aider aussi à faire preuve de plus de compassion envers vous-même. Ne soyez pas trop dur avec vous. Voilà, nous sommes des êtres humains et non pas divins, donc on n'est pas parfait. On est assujetti à des émotions qui peuvent être positives ou négatives, et parfois on peut agir de manière que l'on regrette plus tard. Alors l'important, ça va être de s'en rendre compte, bien évidemment, mais ici c'est une carte qui vous invite à vous reconnecter à l'enfant que vous étiez, c'est-à-dire peut-être à lâcher prise du jugement qu'on peut avoir sur des personnes ou sur des choses avec notre regard d'adulte. Essayez de retrouver ce regard innocent quand vous découvrez quelque chose pour la première fois ou quelqu'un. Essayez de ne pas avoir de jugement trop hâtif, parce que ça, c'est votre côté adulte en fait. Essayez de voir avec des yeux neufs ce qui vous arrive, les taureaux, au mois de février, parce que ça va peut-être vous aider justement à ne pas vous tromper en fait, parce qu'un jugement hâtif c'est souvent une erreur, c'est-à-dire que souvent ça arrive, on rencontre quelqu'un, ça devient un ami plus tard, et puis un jour on a une discussion, on lui dit hey, tu sais quoi, la première fois que je t'ai vu je pensais que t'étais comme ça et tout, mais en fait pas du tout. Et c'est ça en fait ce jugement que l'on a. Alors c'est pas facile de ne pas juger automatiquement quelqu'un ou quelque chose, mais c'est vrai qu'ici on vous dit de ne faire qu'un avec ce centre d'innocence qui est en vous, et accepter de découvrir les choses à votre propre rythme, sans avoir de référence au passé, sans comparer les choses avec d'autres ou les personnes avec d'autres, et essayez vraiment pas de vous comporter comme un enfant, mais juste d'avoir ce regard naïf qui va vous apporter peut-être des ouvertures d'esprit aussi, je pense. Donc ça c'est important. On va aller voir maintenant avec les dés si on a un message de plus pour vous, les deuxièmes décans du taureau, donc en février 2024. Vous avez le dé du passé, les flèches d'éloignement, et c'est tout. Donc ici on nous dit que vous avez un travail à faire par rapport au passé qui semble très très présent dans votre esprit aujourd'hui. Ça peut parler d'une blessure émotionnelle qui n'est toujours pas guérie à ce jour et à laquelle vous repensez souvent. Ça peut parler aussi d'un moment nostalgique auquel vous repensez également beaucoup, mais qui vous empêche finalement de vivre ce que vous avez à vivre aujourd'hui. Quand le dé du passé apparaît, ça veut dire qu'il y a un travail à faire dessus et qu'on vous conseille de vous en libérer. Le passé, c'est sympa d'y repenser de temps en temps, quand c'est des souvenirs joyeux, mais il ne faut pas que ça domine votre vie. Vous ne pouvez pas vivre complètement dans le passé, d'accord? L'univers a prévu beaucoup d'autres choses à vous faire vivre, donc c'est important de vous détacher de ce qui est derrière vous. Je pense que ça peut faire référence à la carte du cercueil qu'on a eue tout à l'heure, où il était question de laisser le passé derrière soi pour accueillir les choses nouvelles. Peut-être que vous êtes réfractaire aussi au changement et à la nouveauté, parce que ça vous fait peur, parce que vous êtes bien dans votre petite vie et que vous n'avez pas forcément envie que les choses changent. Mais j'ai l'impression qu'il y a de la nouveauté qui frappe à votre porte et qu'il va falloir ouvrir cette porte. Tout simplement, il faut être dans l'acceptation. Donc, libérez-vous du passé, ça veut dire accepter que c'est maintenant derrière vous. Vous avez le droit d'y repenser de temps en temps si ça vous chante, mais il ne faut pas que ça régisse totalement votre vie, tout simplement. Avec le dé des flèches qui s'éloignent, eh bien on a une idée de désaccord, de divergence d'opinion. Et c'était déjà le cas avec la carte des Vierges qu'on a eue tout à l'heure, donc ça peut faire référence à cela. Ça peut aussi parler du fait qu'il y a quelque chose qui va se développer dans le temps et qu'il faut être patient. C'est pas quelque chose qui pourrait arriver tout de suite. Je pense que là, on parle d'un objectif que vous avez à réaliser ce mois-ci, ou bien quelque chose qui vous tient énormément à cœur et que vous avez hâte, avec impatience, de voir se réaliser. Mais on vous dit que non, justement, les conditions ne sont pas réellement encore remplies pour que vous puissiez vivre cet événement maintenant. De toute façon, l'univers sait ce qu'il fait, même si nous, avec notre regard d'être humain, on est toujours dans l'impatience, etc. Il faut se dire que chaque chose arrive au bon moment pour nous, même si on n'arrive pas à comprendre pourquoi, même si on ne comprend pas pourquoi il y a de l'attente parfois. Donc faites confiance à l'univers, soyez patient, et si vous n'êtes pas concerné par cette info, je pense que ça fait seulement référence à un désaccord. Ça veut dire que vous allez faire face à des gens qui vont penser différemment de vous, et dans ce cas-là, c'est important d'être quand même dans l'écoute, parce que c'est pas parce que quelqu'un a un avis différent qu'il a forcément tort. On vous conseille aussi de privilégier donc la compréhension mutuelle, l'écoute et s'exprimer calmement. Voilà, évitez les tensions, ça sert à rien de monter dans les tours, c'est pas ça qui va vous aider à trouver une solution amiable qui convienne aux deux parties. Donc il y aura possiblement des tensions ou des débats, mais il est toujours possible de communiquer proprement quand même. Voilà les taureaux du deuxième décan, j'espère que cela vous a parlé. Si vous souhaitez soutenir mon travail, abonnez-vous, likez et partagez, puisque ces petites actions de votre part sont très importantes pour les créateurs de vidéos. Je vous en remercie d'avance et je vous retrouve dans quelques jours pour le tirage sentimental des taureaux pour le mois de février, puisque chaque mois vous aurez un tirage général qui est celui-ci et un tirage dédié au sentimental.
N'hésitez pas aussi à me voir sur TikTok, je propose des vidéos chaque semaine qui sont différentes de YouTube, ce sont des tirages hebdomadaires express. Vous pourrez également apprendre pas mal de choses dans ces tirages, donc n'hésitez pas à aller y faire un tour. Je vous souhaite à tous un très beau mois de février et à bientôt pour les prochaines vidéos. Et on termine avec vous, les taureaux du 3e décan. Hop, allez, quel est le message et le conseil pour vous? Hop, c'est sorti tout de suite, c'est la carte Océan avec le message flux et reflux. Donc observez l'illustration sur la carte et moi je vous lis votre message. Il existe un aspect important de l'art de vivre qui est de suivre les hauts et les bas de vos émotions, adoptant leur fluidité sans vous laisser submerger. Il n'est pas nécessaire d'être obsédé par une fluctuation particulière de votre humeur ou de vos sentiments. Ce ne sont que des émotions, souvent déclenchées de manière totalement extérieure à votre compréhension. Quand vous n'exagérez ni ne minimisez leur intensité et leur importance, vous obtenez un meilleur sens de la manière et du moment où les exprimer. Vous êtes habitué à combattre le flux et le reflux de vos sentiments. Quand vous essayez de vous retenir de vivre vos émotions, c'est comme si vous vouliez empêcher les marées de monter d'autant plus haut que les humains essaient de les contrôler. Autorisez-vous à nager au gré des vagues au lieu de leur résister. Alors ici, on va avoir une information sur la gestion de vos émotions, les taureaux. Moi, j'ai ressenti durant votre tirage général qu'effectivement, vous allez vous en sortir la plupart du temps parce que l'ours vous prête ici sa force pour réussir à accomplir pas mal de choses. Mais je sens qu'intérieurement, comme le 2e décan et le 1er d'ailleurs, pareil pour les 3, dans votre tête, c'est un petit peu le bazar. Je sens qu'il y a une mauvaise gestion des émotions, vous avez du mal à contrôler vos mots, vos pensées et à trouver du calme. Et cette carte-là, Océan, c'est comme si vous étiez sur une petite barque en pleine mer, que les vagues cherchaient à vous emmener dans une direction, mais que vous allez essayer de ramer dans une autre direction, ce qui va faire que vous allez vous épuiser à la tâche, vous allez vous épuiser au niveau de l'énergie, et donc cette carte, elle est là pour vous dire qu'il faut mieux accepter en fait ce qui vous arrive plutôt que d'être dans le rejet. Il faut apprendre à nager au gré des vagues et non pas contre elles. Ça veut dire que parfois, vous savez, les vagues, ça va en haut, ça va en bas, etc. Et bien là, c'est un petit peu pareil, il faut naviguer dans cet océan d'émotions sans jamais se laisser submerger. Donc surtout, gardez le contrôle, même si ça va être très fluctuant, j'ai l'impression, ce mois-ci pour vous. Alors, ça ne veut pas dire que il n'y aura pas de solution, que vous n'allez pas réussir, que vous allez échouer à faire des choses ou quoi que ce soit. Je pense encore une fois qu'il y a plutôt du succès dans votre mois de février. Mais par contre, c'est vrai que dans votre manière de communiquer, on l'a vu, il y a des tensions ici ou des désaccords, il y a de la nervosité avec les oiseaux, on vous invite à la nouveauté mais vous semblez être réfractaire à ça, donc il y a aussi des choses qui vous bloquent un petit peu. Et pour moi, le défi de votre mois, ça va être continuez d'avancer aussi bien que vous le faites, puisque les énergies sont favorables à ce que vous progressiez bien, mais en même temps, il va falloir travailler sur vos pensées intérieures parce que il faut les organiser, il faut les gérer, peut-être essayer d'éviter d'exagérer les choses. J'ai l'impression qu'il y a une tendance à l'exagération aussi chez vous, les 3e décans. On va aller voir maintenant avec les dés si on a un message de plus pour vous, pour votre mois de février 2024. Alors, eh bien, aucun dé n'est sorti, ça peut arriver. Ouais, toutes les faces sont vierges ici. Alors, ça peut arriver puisque j'ai créé ces dés dans le but de délivrer un seul message. Donc, si le dé apparaît sur une face vierge, c'est qu'il n'y a pas de message particulier à transmettre. Donc, quelque part, c'est plutôt une bonne nouvelle parce que vous n'avez pas autre chose à travailler. Mais en tout cas, déjà, cette carte-là vous donne un gros axe de travail à faire. C'est votre défi du mois, la gestion de vos émotions, les taureaux du 3e décan. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner puisque ces petites actions permettent vraiment de soutenir mon travail et les créateurs de vidéos en général. Et ça, je vous en remercie d'avance pour ceux qui le feront. Vous pouvez aller voir la vidéo d'autres signes ascendants pour avoir plus d'informations. Et n'oubliez pas aussi d'aller voir le grand tirage 2024 où vous allez apprendre pas mal de choses. Retrouvez-moi aussi sur TikTok pour des tirages hebdomadaires qui n'ont rien à voir avec ce que je fais sur YouTube. C'est vraiment des tirages express de 2 minutes que je fais toutes les semaines sur TikTok. Vous pouvez me suivre là-bas si vous le souhaitez. Et en tout cas, je vous souhaite un excellent mois de février, les taureaux. Prenez soin de vous et on se retrouve très vite pour votre tirage sentimental dans quelques jours. À bientôt. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et partager. Ça permet vraiment de soutenir mon travail et je vous en remercie d'avance. Je vous remets l'adresse de mon site en bas de l'écran pour ceux qui souhaitent une guidance privée avec moi. Et retrouvez-moi sur TikTok pour du contenu exclusif. Je suis aussi sur Instagram et j'ai une boutique en ligne sur Etsy. Et si vous ne souhaitez manquer aucune de mes prochaines publications, n'hésitez pas à vous abonner. À bientôt!